Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est un moment un petit peu différent parce qu'on va revoir un stylo de la marque Pen BBS. Je sais que la compagnie Pen BBS a des aficionados, des gens qui aiment beaucoup cette marque-là. Pour ma part, ni je l'adore ni je la déteste. J'ai plutôt tendance à estimer chaque stylo. Je vais essayer de vous donner mon avis sur le stylo que vous avez en face des yeux, le Pen BBS 499 en finition dorée complète. Il existe plusieurs motifs sur cette finition. Le stylo existe en doré complet mais aussi avec une finition noire et des dorures. Je vous laisserai voir sur le site parce que l'ensemble des différents motifs peut être assez intéressant à voir et la finition noire est très classieuse. Je vais vous dire quelques mots sur la compagnie Pen BBS. Donc j'ai sorti de ma collection quelques stylos, juste parce qu'ils sont un petit peu iconiques, chacun dans leur genre, dans les stylos Pen BBS. Le premier que je vais vous montrer, c'est le 489. C'est pas que le 489 est iconique en lui-même. Mais c'est surtout la finition que j'ai voulu vous montrer, car cette finition chez Pen BBS est très appréciée par beaucoup d'aficionados de la marque, et pas que d'ailleurs. C'est la finition Galaxy. Comment fonctionne Pen BBS sur ces finitions? Il fonctionne par rotation. En résumé, si vous allez sur leur site, qui est sur Etsy, vous vous rendrez compte que il manque beaucoup de finitions sur certains stylos et qu'il y a un stylo dans l'ensemble, un modèle de stylo qui a à peu près toutes les finitions. Il fonctionne par rotation, c'est-à-dire que un coup ça va par exemple être le 489 qui va être remanufacturé dans toutes les finitions, et puis un peu de temps après, un petit peu plus tard, ça sera peut-être le 456, puis le 323 et ainsi de suite. Si vous voulez un modèle particulier dans une finition particulière, il faut vous montrer patient. Mais à savoir que certaines finitions partent très vite, comme le Galaxy, comme la finition ambre, ainsi que quelques autres. Il y a une autre méthode pour savoir quand est-ce que le modèle avec une certaine finition sera disponible. C'est d'envoyer un petit message au fondateur de Pen BBS, qui s'appelle Benny Zeng, et elle vous répondra très gentiment. C'est ce que moi j'ai fait pour un ou deux modèles. Elle vous répondra très gentiment et vous dira, et vous donnera les informations que vous souhaitez, et de manière assez rapide en général. Je mets de côté ce modèle ici. Ça, c'est un des derniers modèles qui est sorti, c'est le 495. Je vais arriver à faire le focus. C'est un petit peu la forme qui est un petit peu particulière, en partie en haut. Ici, nous sommes sur un piston filler. Le clip qui est pratiquement toujours le même sur les stylos Pen BBS. Ensuite, le modèle qui est ici, il est connu pour une raison particulière, c'est son système alors je ne sais pas comment je vais l'appeler, on va plutôt dire piston filler ici. C'est un système un peu particulier qui a d'ailleurs été repris, si je ne me trompe pas, par Gravitas sur des stylos haut de gamme. Comment est-ce qu'il fonctionne en quelques mots? Vous dévissez ici, vous tirez le piston et vous voyez, vous allez attacher ici le petit module qui est ici sur le piston.
En vissant, vous allez l'attacher sur le gros module qui est en haut. On continue, on visse dans ce sens. Et à partir de ce moment-là, voilà, à partir de ce moment-là, l'ensemble vient, tout le bloc. Vous trempez la plume dans l'encrier. Vous aspirez l'encre. Vous dévissez, vous gardez le stylo dans l'encre, dans l'encrier. Vous dévissez le petit module du gros bloc. Vous poussez. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez enlever le stylo de l'encrier. Et l'ensemble de l'encre aura été aspiré dans le corps. Donc c'est un système un petit peu particulier. Et ici, vous avez probablement le stylo le plus connu de la marque, le 456, qui bien entendu existe dans énormément de finitions différentes. Pourquoi est-ce qu'il est un petit peu iconique et connu? C'est un vacuum filler. Il est très bien fait, il faut bien le dire. Ça reste un très beau stylo, tout à fait bien fait. Et lorsque il est sorti avec son vacuum filler, le vacuum filler n'était pas si courant que ça sur les stylos plumes, alors que maintenant, évidemment, c'est devenu beaucoup plus courant. Tout ça pour vous dire que c'est une compagnie qui essaie de proposer beaucoup de types de stylos différents, de modèles différents, que ce soit avec le système de piston un petit peu différent que je vous ai montré, des vacuum fillers, des piston fillers et des stylos avec des convertisseurs. Et tout ceci avec beaucoup de finitions différentes. C'est probablement une des raisons pour lesquelles cette compagnie est connue. Juste pour information, je crois qu'elle existe depuis 5-6 ans, cette compagnie. Démarrons la revue du Pen BBS 499. C'est mon modèle préféré chez Pen BBS. Nous sommes donc sur une finition complètement dorée. J'espère que le focus va bien fonctionner parce qu'en général, sur les stylos qui reflètent énormément la lumière, les focus sont plus difficiles. Voici le modèle de plus près. Donc vous pouvez voir ici la finition avec un très beau pattern à la fois avec des losanges et ce qu'on pourrait qualifier d'ondes, un peu comme des ondes comme ça transversales au niveau du stylo, ou plutôt le long du stylo, pardon. Comme toujours, Pen BBS avec le nom du modèle, 499, écrit ici. Le clip classique de Pen BBS. Voilà, un très beau haut de capuchon. Et rien de spécial de l'autre côté, une finition à plat. Le clip, il est relativement correct sur les, on va dire, les 2 premiers millimètres et devient très dur par la suite. Donc je dirais assez fonctionnel. L'ouverture du capuchon, c'est un snap cap. Alors, il est très très plaisant pour l'ouverture et la fermeture, et en particulier la fermeture. Elle commence un petit peu à freiner ici, et il y a un très beau bruit très plaisant à la fermeture. Je vais me rapprocher du micro.
J'espère que le son est bien passé. Très beau capuchon, aucun problème de ce côté-là. Je vais essayer de vous montrer la plume. C'est une plume F. Et comme toujours chez Pen BBS, les gravures sont très jolies au niveau de la plume. Au niveau du grip, c'est très bien fait. Ce n'est pas glissant, tout simplement parce qu'ils ont le motif aussi sur le grip. Donc ça donne bien des points d'accroche au niveau des doigts. Au niveau du grip, ce n'est pas un grip très épais, mais il n'est pas très petit. Il est plutôt, on va dire, sur du moyen, un petit peu moins. Très très confortable. On dévisse l'arrière du stylo. Alors à noter, il y a un petit peu de jeu. Pour découvrir un convertisseur tout à fait classique que je vais arriver à enlever. Voilà. Comme vous avez pu le constater, le convertisseur est bien accroché, il n'y a pas de souci. Tout fonctionne bien. Un stylo qui est bien manufacturé, dont le seul petit défaut est un petit peu le jeu à l'ouverture du corps du stylo, sans que ce soit bien méchant non plus. Le poids. Alors pour un stylo qui est probablement en laiton doré, je trouve le poids très bien maîtrisé lorsque je l'ai dans la main. Le capuchon fait, on va dire, 17 grammes et le corps du stylo fait 28 grammes. En résumé, comme vous pouvez l'utiliser sans le capuchon à l'arrière, vous pouvez utiliser le stylo avec ses 28 grammes, ce qui est assez raisonnable. Et ce poids est bien entendu contenu parce que le stylo n'a pas un diamètre très très important. Il n'est pas petit. Mais je pense qu'il a une grande élégance parce qu'il est relativement long, avec un corps relativement fin. Comparons le Pen BBS 499 avec trois autres stylos, l'usuel Lamy Safari, le Pilot Custom 74 et un Leonardo Momento Zero qui n'est pas grandé, un Momento Zero tout court. Donc comme vous pouvez le voir, le Pen BBS est plus long que l'ensemble de ces stylos, de manière assez importante par rapport au Lamy et au Leonardo, et dans une moindre mesure, mais quand même, par rapport au Pilot Custom 74. Comparons maintenant sans le capuchon. Une fois de plus, le Pen BBS 499 est le plus long, avec juste derrière le Lamy, et à peu près à égalité le Pilot et le Leonardo. Une fois posté, capuchon à l'arrière,
Le Pen BBS 499 est le plus long et de très très loin. Nous pouvons noter ces 4 stylos postent très bien, sans souci. Mettons de l'encre dans ce stylo. Nous allons utiliser l'encre Iroshizuku de Pilot, la Yamabudo. Passons au test d'écriture. Alors à noter, je pourrais le poster, mais je ne le ferai pas, car je tiens à vous faire remarquer la longueur du stylo une fois posté. Donc il n'y a vraiment pas de nécessité de le poster, sauf si vous avez des mains de géant. Comme je vous l'ai déjà dit, c'est un stylo qui est plutôt long, et donc vous pouvez écrire avec le capuchon posé sur le bureau, et il reste avec une marge confortable, sachant que j'ai les mains de taille moyenne. Alors, concernant ce test d'écriture, la première chose à noter, c'est que lorsque le stylo m'est arrivé, alors ça fait déjà quelque temps, donc je fais un petit peu appel à ma mémoire, la plume était plutôt scratchy, plutôt pas agréable, c'était vraiment pas une plume fantastique. Alors, je sais que tous les aficionados de Pen BBS émettent un peu partout des louanges sur la qualité des plumes de Pen BBS. Eh bien, j'ai quand même un certain nombre de stylos Pen BBS, et de tous ces stylos Pen BBS, je dois dire que un quart arrive avec des plumes sur lesquelles il faut un peu repasser derrière. On va dire des fois c'est scratchy, et des fois c'est juste un petit peu de papier 10 000 pour rendre la plume un petit peu plus douce. Mais je dirais que côté plume, ce n'est pas toujours parfait. En général, je préfère les plumes F chez Pen BBS, et je suis moins fanat, par exemple, de la Rounded M chez eux. Après, voilà, chacun a ses préférences. Mais en tous les cas, ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que j'ai été obligé de refaire un petit peu de grind et de smoothing sur cette plume. Et du coup, j'en ai fait une plume qui tend un peu plus vers le M, qui est très très wet et très, je veux dire, très juteuse et très très douce. J'aime beaucoup cette plume telle qu'elle est là. Pour moi, la plume ici, elle est parfaite, mais ça a réclamé de la retravailler un petit peu. Sinon, pour le reste, le stylo est très très confortable. Le grip, pour moi, est parfait. Le stylo est relativement léger pour un stylo en laiton plus doré. Donc je n'ai pas grand chose à redire. C'est vraiment très très confortable et un plaisir d'écrire avec ce stylo. Passons à la conclusion. Qu'est-ce que j'ai aimé et qu'est-ce que je n'ai pas aimé? En premier lieu, c'est un stylo qui est bien fait. Il n'y a pas réellement de soucis au niveau manufacturing. Juste, je l'ai mentionné, il y a un petit peu de jeu au niveau du pas de vis, tout en sachant qu'en général, sur les pas de vis métalliques, il y a toujours un petit peu du jeu. C'est plus difficile sur les pas de vis métalliques de ne pas en avoir. Et comme ils sont métalliques, de toute façon, ça n'entame pas leur durée de vie. Donc j'écarte ce problème-là, et globalement, c'est un stylo qui est vraiment très bien fait.
Ensuite, je le trouve vraiment très élégant. Cette forme un petit peu allongée, avec un diamètre pas trop important. Il est vraiment très très joli. C'est vraiment le genre de stylo qu'on peut amener un petit peu partout. Et il sera remarqué par toutes les personnes qui vous entourent. Il est ensuite extrêmement confortable. On peut écrire sans souci avec. Comme je le disais, le poids est contenu. Il n'a pas besoin d'être posté parce qu'il est largement suffisamment long. Le grip est très confortable. Le fait qu'ils aient continué le motif sur le grip fait qu'il ne glisse pas. Alors le motif évidemment n'est pas complet sur le grip. Il n'y a pas les losanges, etc. Le motif est un petit peu différent, mais il n'empêche qu'il n'est pas glissant. C'est très très confortable. Je pense que au niveau des finitions qui sont proposées, Pen BBS a été très intelligent sur le choix, parce qu'il y a plusieurs motifs sur le corps du stylo qui sont proposés, toujours dans des finitions or doré complet, mais il existe aussi un modèle qui est principalement noir, avec des rappels dorés un petit peu partout sur le stylo. Je vous laisserai aller voir sur le site. Donc si vous préférez une finition un peu plus classique de type noir avec des dorures, eh bien ce modèle existe et il est aussi très classieux, très beau. Je voulais terminer ce que j'ai aimé par les plumes. Une chose qu'il y a de positif avec les plumes chez Pen BBS, c'est que les plumes dites classiques, standards, du genre EF, F et M, on peut les acheter pour un prix vraiment très contenu, aux alentours de, je dirais, 7-8 €, dans cette zone-là. Donc si vous avez un problème avec une plume, vous pouvez toujours en racheter une, ou en commander une d'avance. Moi j'ai toujours une ou deux plumes Pen BBS d'avance, au cas où, tout simplement parce que elles ne sont pas chères et c'est très pratique du coup d'en avoir sous le coude. L'autre raison pour laquelle c'est intéressant d'avoir une sous le coude, c'est que si on veut changer de plume, au lieu d'avoir par exemple une M mais avoir une F ou une EF, c'est très facile lorsqu'on en a une ou deux. Il suffit juste de remplacer très simplement en vissant-dévissant. Il y a aussi un choix de plumes qui est assez important chez Pen BBS, avec des plumes un peu différentes, qui sont un petit peu plus dans le style Naginata ou Architecte, etc. Par contre, ces plumes coûtent nettement plus cher. Il y a aussi des plumes en or qui peuvent être achetées, et là, bien entendu, elles coûtent aussi nettement plus cher. Le prix d'une plume en or, de mémoire, je dirais que c'est dans les 130 € chez Pen BBS. Qu'est-ce que je n'ai pas aimé? Eh bien, c'est très simple. La plume, quand elle est arrivée, elle était pas agréable du tout, plutôt du côté scratchy. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, comme j'ai, pour la plupart des stylos Pen BBS, une plume F, parce que je ne suis pas un fan de leur rounded medium, donc j'ai eu tendance à acheter plutôt des plumes F qui en général sont plutôt assez bonnes chez Pen BBS. Je me suis dit, c'est le moment de te faire une plume M, quitte à sortir le papier de verre. J'ai fait une plume, j'ai regrindé pour faire une plume M et très très smooth. Je ne le regrette pas du tout parce que je trouve que cette plume M, très douce, très smooth, va très bien avec ce stylo et j'en suis très content. Une autre option aurait pu être de tout simplement racheter une plume F pour 6, 7, 8 € chez Pen BBS et remplacer la plume courante. Je pense que ça aurait été parfaitement acceptable. Je vous remercie pour votre attention. À bientôt.